Le rythme cadencé des couteaux sur la planche à découper en chaîne, le grésillement de l'huile dans une poêle en fonte brûlante et les ordres bourrus du chef Antoine Fournier se mêlaient dans une symphonie chaotique mais étrangement familière. C'était le quotidien des cuisines du Perle. Un ballet incessant où chaque geste comptait. Les lumières scintillantes des lustres, suspendues comme des joyaux dans ce célèbre restaurant français 5 étoiles de Manhattan, ne parvenaient pas à masquer la tension palpable qui régnait dans l'air. Une pression invisible mais omniprésente que chaque cuisinier ressentait intensément. Dans un coin, Elara Dubois, 24 ans, découpait méticuleusement des oignons. Commis de cuisine temporaire, elle était la cible ouverte du mépris d'Antoine et de certains de ses collègues. Sa peau, ses humbles origines de Harlem, tout était prétexte à la railler. Antoine, large d'épaules et imposant, la surnommait souvent la petite noire dans son dos, ou lançait des injures directes comme amatrice en pleine figure, la réduisant au rang de débris indésirables. Ces mots, des griffures invisibles, auraient dû la blesser. Mais Elara avait appris à les tenir à distance, à ne pas les laisser l'atteindre. Elle n'ignorait rien de ce que signifiait être sous-estimée, de cette lutte incessante pour la reconnaissance qu'elle menait depuis son enfance dans les quartiers défavorisés. Elara ne prêtait aucune attention à leurs paroles. Son regard, souvent baissé pour dissimuler sa concentration intense, recelait pourtant une acuité étonnante. Elle ne se contentait pas de découper des oignons, elle apprenait. Chaque geste d'Antoine, alors qu'il préparait le bœuf wagyu signature du restaurant de la délicate pincée de sel au coup de pinceau habile pour la sauce, était méticuleusement gravé dans sa mémoire. Elara savait que chaque instant d'observation dans cette cuisine était une leçon inestimable. Elle ne pouvait pas se permettre d'intégrer de prestigieuses écoles culinaires comme Antoine. Son talent devait se forger dans la dureté de la réalité, à travers une diligence inlassable, les brûlures et les coupures qui marquaient ses mains calleuses. Un chef-d'œuvre. Inégalable, murmura Antoine, une satisfaction béate empreinte sur son visage buriné. Il leva les yeux, son regard balayant la cuisine, croisant celui d'Elara alors qu'elle jetait un coup d'œil à son plat. Un ricanement apparut sur ses lèvres, comme s'il venait de surprendre un enfant en faute. Quoi? Elara. Encore dans la lune. Concentre-toi sur tes oignons avant de gâcher d'autres de mes ingrédients. Ils coûtent plus cher que ton salaire de tout un mois. La voix d'Antoine était condescendante, teintée de dédain et d'une pointe de jubilation, alors qu'il regardait Elara baisser les yeux, ses épaules tremblant légèrement. Elara serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Dans sa tête, une voix familière et inébranlable résonna celle de sa grand-mère. « Garde la tête basse, Elara. Ton heure viendra. Ne te précipite pas, mais n'abandonne jamais. » Elle continua son travail. Le rythme régulier de son couteau sur la planche, une affirmation silencieuse de sa volonté indomptable. Dans la salle à manger opulente, une musique jazz douce se mêlait au tintement délicat des couverts, créant une atmosphère d'un raffinement impeccable. Isabelle Leroy, la gérante du restaurant, se mouvait entre les tables avec son sourire professionnel habituel, ses yeux balayant constamment la pièce pour s'assurer que tout était parfait. Pragmaticienne jusqu'à l'os, elle ne se souciait que des profits et de la réputation du Perle. Pour Isabelle, le client était roi, surtout les hôtes influents et puissants comme Madame Simone Girard. Elle s'arrêta à la table VIP où était assise Madame Girard, une critique culinaire renommée, aux cheveux d'argent élégamment relevés, au regard aiguisé et à la tenue impeccable. Elle pouvait changer le destin d'un restaurant d'une seule critique. Ses éloges pouvaient élever le Perle à la gloire culinaire, tandis que ses critiques pouvaient le plonger dans l'abîme. Isabelle sentait une pression invisible peser sur ses épaules comme un rocher dissimulé. Le bœuf wagyu d'Antoine fut servi. Le serveur plaça cérémonieusement l'assiette devant Madame Girard. Elle découpa délicatement un petit morceau, le portant à sa bouche.
Ses yeux se plissèrent légèrement puis se détendirent. Son visage resta impassible, mais ses lèvres se serrèrent. Une infime, presque imperceptible, lueur de déception passa dans ses yeux, comme un nuage fugace dans le ciel. Elle posa sa fourchette en silence, puis repoussa doucement l'assiette, comme si le plat était indigne de sa place de choix sur la table. « Veuillez rapporter cela en cuisine. Il manque de finesse, il manque d'équilibre, et surtout, il manque d'âme. » Ces mots étaient doux mais d'une définition glaçante, faisant blêmir le serveur. Il s'inclina rapidement, emportant l'assiette de bœuf, sachant qu'il ramenait une bombe à retardement dans la cuisine sous haute pression. La sonnette d'alarme retentit en cuisine comme une trompette, annonçant une catastrophe inévitable. Antoine entra dans une rage folle. Il ébouriffa ses cheveux poivre, aisselle parfaitement coiffée, puis arracha une serviette propre et étincelante de l'épaule d'un commis, comme pour décharger sa fureur innommable sur tout ce qui se trouvait à portée de main. « Quoi? Qui ose renvoyer mon plat ?» grogna Théil, les yeux injectés de sang. Isabelle se précipita dans la cuisine, le visage pâle, respirant difficilement. Elle se tint à quelques pas d'Antoine, ses épaules tremblant d'anxiété. « Antoine, c'est Madame Simone Girard. Elle a dit que le plat manquait d'âme. C'est une critique de premier plan. Une critique négative pourrait nous détruire. Vous devez faire quelque chose. Vite !» La voix d'Isabelle était presque suppliante. Antoine avait toujours été aveuglément confiant, se croyant le meilleur et l'infaillible maître de son royaume culinaire. La critique de Madame Girard n'était pas seulement une critique, c'était un affront personnel à son ego démesuré, un coup direct porté à la fière image qu'il avait construite si longtemps. Antoine était chef depuis ses 20 ans, ayant jadis lutté contre les critiques acerbes de chefs chevronnés. Il avait juré de ne plus jamais laisser personne le faire se sentir aussi inadéquat. Son arrogance était désormais une forteresse protégeant une insécurité profonde, bâtie sur les cicatrices de son passé. Antoine devint encore plus furieux, frappant son poing sur la table en acier. Le coup résonna dans la cuisine, faisant sursauter tout le monde. Faire quelque chose. Mon plat est parfait. Est-elle folle? Qui ose dire que mon plat manque d'âme, à l'état. Théil, les mains sur les hanches, l'échec l'envahissant comme une ombre géante. Les autres chefs restaient figés, personne n'osant prononcer un mot. Ils se regardaient avec inquiétude, la sueur perlant sur leur front. La tension en cuisine était épaisse, lourde, rendant la respiration difficile, comme si l'espace lui-même était compressé. Et Lara se tenait toujours dans son coin, coupant des oignons, mais ses yeux ne quittaient pas l'assiette de bœuf wagyu retourné. Une fois de plus, un autre plat de bœuf wagyu fut personnellement livré par Antoine à Madame Girard. Il déposa l'assiette, forçant un sourire professionnel, mais ses lobes d'oreilles étaient rouges, signe de sa gêne et de son irritation. Il avait tenté d'ajuster le plat, ajoutant un peu plus d'assaisonnement, modifiant légèrement la présentation, mais s'accrochant toujours à la même recette rigide et sans inspiration, sans véritable percée ni créativité authentique. Il ne pouvait se libérer des schémas gravés dans son esprit, incapable de voir ses propres limites à cause de son arrogance. Madame Girard goûta. Elle secoua légèrement la tête, puis repoussa l'assiette à nouveau, sans même regarder Antoine, le traitant comme s'il n'existait pas. C'est toujours pareil. Rien n'a changé, toujours sans âme. Je crois que j'ai perdu mon temps. Ces derniers mots furent comme une sentence de mort pour le Perle, résonnant clairement dans la salle à manger silencieuse, faisant blêmir Isabelle. Isabelle savait que c'était le signe d'un échec désastreux, irrécupérable. Les paroles de Madame Girard avaient plus de poids que tous leurs efforts. Un frisson lui parcourut l'échine, une peur réelle de tout perdre s'insinuant dans son esprit. La sonnette d'alarme retentit à nouveau en cuisine, cette fois de manière plus urgente, sans discontinuer, comme une alarme incendie sur un navire en perdition. Antoine rugit, frappant son poing sur la table, secouant toute la cuisine. Il arracha sa toque de chef d'un blanc impeccable, la jetant violemment sur le sol sale.
Incroyable, elle est folle, que veut-elle? J'ai fait de mon mieux, allait tâter il, les mains sur les hanches, le visage déformé par la défaite et la colère, la sueur perlant sur son front. Antoine, elle est sur le point de partir. Nous perdons un client majeur. C'est un désastre. Nous allons tout perdre. Isabelle tremblait, sa voix presque un sanglot, ses yeux brillants. Elle savait qu'elle serait tenue responsable, et la perspective de perdre son emploi était claire devant elle, aussi claire que des nuages sombres tourbillonnant dans le ciel. Elara posa son couteau, le doux clic sur la planche à découper résonnant dans le silence étouffant de la cuisine. Elle se dirigea directement vers le poste de travail d'Antoine. Ses pas étaient assurés, sans hésitation, comme si elle avait déjà parcouru ce chemin 100 fois dans son esprit. Elle se tint face à Antoine, son regard inébranlable. « Je peux refaire ce plat, chef Antoine. » Sa voix était douce mais ferme, faisant cesser tout bruit en cuisine, chaque regard se tournant vers elle. Elara ferma les yeux. L'image de sa grand-mère apparut vivement dans son esprit. Ses mains, ridées mais expertes, lui enseignaient méticuleusement comment sentir les saveurs, comment transformer les ingrédients les plus simples en un repas empli d'amour. La bonne cuisine raconte une histoire, Elara, l'histoire du cœur du cuisinier. La voix de sa grand-mère résonnait à ses oreilles, chaude et pleine d'amour, comme un rappel indélébile. Sa grand-mère était décédée tôt, laissant Elara affronter seule ce monde impitoyable. C'étaient ces leçons de cuisine et de résilience de sa grand-mère qui étaient devenues sa lumière guidante, la force qui l'avait aidée à surmonter toutes les difficultés. Elara ouvrit les yeux, une étincelle stable et inébranlable brillant dans son regard. Une décision avait été prise dans son esprit, un choix qu'elle savait devoir faire. Peu importe ce qu'elle allait affronter. Toute la cuisine sembla retenir son souffle. Antoine et Isabelle fixaient Elara comme si elle venait de parler une langue étrange, une langue de folie. Les autres chefs haletaient de surprise, leurs yeux écarquillés. C'était une audace sans précédent, un acte suicidaire à leurs yeux. « Toi » ricana Antoine, un rire sec et dédaigneux se dessinant sur son visage. Il dévisagea Elara de haut en bas, son mépris non dissimulé, comme si elle était quelque chose de sale, indigne de son attention. Une commis de cuisine noire comme toi, le visage encore enfantin, prétendant refaire mon bœuf wagyu. Moi, un homme avec 30 ans d'expérience. Ridicule, pour qui te prends, tu vas nettoyer. Ne rêve pas de devenir chef ici. Il agita sa main d'un geste dédaigneux comme pour chasser une mouche agaçante, un geste plein de mépris et de froideur. Il ne pouvait accepter que quelqu'un d'aussi humble qu'Elara, une jeune femme de couleur, ose défier son autorité absolue, ose toucher à la réputation qu'il avait bâtie si longtemps. Elara, ce n'est pas le moment de plaisanter. Nous sommes dans de grands problèmes. Ne comprenez-vous pas les conséquences si vous aggravez la situation ? Isabelle fronça les sourcils, tentant de garder son calme, mais sa voix trahissait une tension et une inquiétude extrêmes. Elle sentait qu'Elara creusait sa propre tombe et pouvait potentiellement entraîner tout le restaurant avec elle. Un conflit rongeait Isabelle. Elle avait travaillé avec Antoine pendant des décennies, faisant confiance à son expérience, mais elle ressentait maintenant quelque chose de spécial chez Elara, une lueur d'espoir dans l'obscurité. C'était un pari énorme, et elle savait que le Perle ne pouvait se permettre un autre échec. « Je ne plaisante pas, mademoiselle Isabelle. Je crois que je peux satisfaire la cliente, » répondit Elara, son regard fixé sur Antoine et Isabelle, ferme et sans peur. Comme un vœu, son choix n'était plus seulement de sauver le Perle du désastre, mais de prouver sa propre valeur, de briser tous les préjugés qui l'avaient tenté pendant des années. Elle savait que c'était sa seule chance, une ligne mince entre le succès et l'échec. Mais elle était déterminée. Antoine plissa les yeux, regardant Elara d'un air provocateur, un sourire narquois révélant son autosatisfaction et sa malice.
Il voulait qu'Elara soit complètement humiliée devant tout le monde afin qu'elle n'ose plus jamais lever la tête, afin qu'elle connaisse sa place dans cette société. Très bien, ma fille. Tu veux montrer ton talent. Alors je te mets au défi. Si tu parviens à rendre ce plat meilleur que le mien, il marqua une pause, son regard balayant Elara dangereusement comme celui d'un aigle sur le point de fondre. Alors je démissionnerai officiellement sur le champ et ne remettrai jamais les pieds dans cette cuisine. Mais si tu te rates, il pointa son doigt directement vers le visage d'Elara, son doigt frôlant presque son front. Alors ne me blâme pas. Tu seras viré sur le champ, et ne rêve même pas de travailler à nouveau dans un restaurant décent. Claire Savoie était pleine de confiance, comme si la victoire était déjà entre ses mains, une certitude frisant l'aveuglement. Isabelle regarda Antoine, puis Elara, les yeux pleins de tension et d'inquiétude. C'était un pari énorme, une décision qui pourrait déterminer l'avenir du Perle. Elle savait qu'il n'y avait pas d'autre option que de parier sur Elara, même si ce n'était qu'une faible lueur d'espoir dans une nuit de désespoir. « Très bien, Elara, vous avez 15 minutes. Sinon, je devrais gérer moi-même Madame Simone et accepter toutes les conséquences. » Isabelle soupira, acceptant à contre-cœur. Elara acquiesça sans un mot de plus. Elle s'approcha du poste de préparation, ses mains habiles commençant à travailler. Elle ne se contenta pas de réparer le plat, elle le recréa, chaque mouvement précis et décisif. Dans l'esprit d'Elara, l'image de sa grand-mère apparut vivement à nouveau. Cette fois, ce n'était pas seulement un rappel, mais un film au ralenti des après-midi où sa grand-mère lui enseignait comment affûter un couteau, comment sentir chaque épice, comment mettre tout son cœur dans un plat. Elara sentit une énergie chaude se répandre dans son corps, la peur qu'elle avait ressentie plus tôt disparut. Elle ne tremblait plus. Au lieu de cela, il y avait un calme inhabituel. Elle cuisinait non seulement pour le Perle, mais pour sa grand-mère, pour sa mère, pour toutes les femmes de couleur qui avaient été méprisées. Maintenant, elle n'avait plus peur d'Antoine. Elle sélectionna quelques herbes fraîches dans un panier voisin, une épice sèche secrète, tirée d'une petite pochette cousue avec soin à l'intérieur de son tablier. C'étaient les épices que sa grand-mère avait utilisées, quelque chose qu'Antoine ne pourrait trouver dans aucune recette française. Elara ferma les yeux un instant, prit une profonde inspiration, sentant l'arôme de chaque épice familière, comme une partie de sa propre chair et de son sang. Elle écoutait le grésillement du bœuf wagyu dans la poêle chaude, sentait la consistance de la sauce du bout des doigts. Tout était question d'instinct et d'amour pour la cuisine. Antoine observait, sa moquerie initiale se transformant lentement en un étonnement total, puis en confusion. Il ne pouvait nier l'habileté magistrale dans chaque mouvement d'Elara, une habileté née de l'instinct et de l'amour pour la cuisine, quelque chose qu'il ne pouvait reproduire. Le plat de bœuf wagyu renaissant fut ramené à la table de Madame Simone Girard. Cette fois, le plat présentait un changement subtil de présentation, avec de petites feuilles d'herbes fraîches et une couleur légèrement différente de la sauce, dégageant un arôme plus complexe et invitant qui imprégnait tous les sens. Madame Girard prit sa fourchette. Elle la porta à son nez et inspira un moment de surprise. Puis la curiosité apparut sur son visage. Elle découpa un petit morceau, le portant à sa bouche. Ses yeux s'écarquillèrent, presque incrédules devant cette perfection. Un léger sourire effleura ses lèvres, puis s'élargit progressivement, un sourire vraiment satisfait et comblé. Les saveurs explosèrent dans sa bouche, la salinité parfaite, la douceur délicate de la sauce, une légère piquant des herbes fraîches et l'umami riche du bœuf wagyu se mélangeaient parfaitement, créant une symphonie de saveurs qu'elle n'avait jamais expérimentée. Ce plat n'était pas seulement délicieux, il avait une âme, une combinaison unique qu'elle n'avait jamais goûtée dans aucun restaurant français. C'était un mélange de tradition et d'innovation, plein de surprises et d'émotions. Une histoire racontée à travers la saveur, magnifique. Tout simplement magnifique. Madame Girard posa sa fourchette, emplie d'étonnement et de délices. Elle applaudit doucement, le son résonnant dans le restaurant silencieux, attirant tous les regards. Qui a fait ce plat? Je veux rencontrer cette personne immédiatement. C'est une œuvre d'art.
Je n'ai jamais goûté de bœuf wagyu avec une saveur aussi distinctive. Il raconte une histoire. La voix d'Isabelle retentit dans la cuisine, urgente et ravie, mêlée d'une pointe d'étonnement débordant. Elara Dubois, Madame Simone veut vous rencontrer vite Antoine, toujours en proie à la rage et à la honte, le visage livide, resta figé comme une statue, comme si tout son monde s'effondrait sous ses pieds. Non, pas possible. Cette fille, elle l'a vraiment fait, elle a gagné. J'ai perdu, marmonna-t-il des mots incohérents, ses mains agrippant la table en acier. Rencontrer cette fille. Que peut-elle faire? Ça doit être de la chance. Qu'est-ce qu'une fille noire connaît de la haute cuisine? Sa voix était pleine d'amertume et d'obstination, comme s'il s'accrochait à son dernier lambeau de fierté. Elara sortit de la cuisine, son comportement inhabituellement calme et confiant. Elle se tenait droite, ses épaules n'étaient plus voûtées, ses yeux brillants, ne fuyant aucun regard. Elle fit face aux yeux dubitatifs d'Antoine et d'Isabelle, ainsi qu'à l'anticipation impatiente de Madame Simone. Madame Girard dévisagea Elara de haut en bas, ses yeux l'évaluant. Elle acquiesça lentement, un sourire chaleureux apparaissant sur son visage autrefois sévère. « C'est vous qui avez préparé ce plat ?»« Oui, madame, » répondit Elara, sa voix douce mais résolue, sans le moindre tremblement, transmettant la confiance de quelqu'un qui s'était conquise elle-même. « Savez-vous ce que vous venez de faire ?» demanda Madame Girard, ses yeux perçants passant d'Elara à Antoine, pleins de sous-entendus et d'une touche d'ironie, comme pour souligner la différence entre les deux. Vous avez sauvé une nuit désastreuse pour ce restaurant. Je veux savoir, comment avez-vous pu créer une telle finesse, quelque chose qu'un chef de 50 ans comme Antoine n'a pas pu faire? Elle insista sur les mots 50 ans, une moquerie subtile de l'expérience et de l'obsolescence d'Antoine, tout en louant la percée d'Elara. Antoine tressaillit, son visage rouge de colère et de honte extrême. Être publiquement remis en question sur son talent et son expérience par une femme, une personne de couleur, juste devant ses subordonnés, était quelque chose qu'il ne pouvait accepter. Il était si furieux que tout son corps tremblait, sa respiration saccadée. Ce n'est qu'une commis de cuisine noire. Elle n'a pas été formée officiellement. Elle n'a aucune expérience. Elle ne peut pas faire ça. C'est sa faute. Elle a certainement triché. Interrompit Antoine, son ton furieux, pointant directement. Et Lara, son doigt tremblant de colère, frôlant presque son visage. Il voulait utiliser ses derniers mots pour la rabaisser, pour sauver le peu de dignité qui lui restait. Et Lara se tourna vers Antoine, son regard stable, sans peur, sa voix claire et forte, sans aucune timidité, comme une cloche dans la pièce silencieuse, faisant écouter tout le monde. Elle avait attendu ce moment depuis longtemps. Elle avait enduré suffisamment de remarques méprisantes, suffisamment de regards dédaigneux. Je n'ai pas été formé dans des écoles prestigieuses, Antoine. Je n'ai pas de diplôme fantaisiste comme vous. J'ai appris de ma grand-mère, des rues où j'ai grandi, des petits restaurants où j'ai travaillé, en étudiant seul de vieux livres de cuisine français usés chaque nuit. J'ai appris à écouter les saveurs, à combiner des choses apparemment sans rapport pour créer une symphonie. C'est quelque chose que vos 30 ans d'expérience ne vous ont pas appris. Vous ne savez que suivre le livre. Mais moi, je cuisine avec tout mon cœur, avec mon âme. La voix d'Elara résonna avec puissance, sincérité. Les mots d'Elara frappèrent Antoine comme un coup violent. Il recula d'un pas, tout son corps chancelant, ses yeux, initialement emplis de mépris, s'étant complètement transformés en humiliation totale. Il baissa la tête, n'osant regarder personne, n'osant affronter la défaite. Tous les chefs de cuisine observaient en silence, étonnés par le courage et le talent d'Elara. Une vague d'admiration silencieuse se propagea, transformant les regards autrefois dédaigneux en des regards remplis de respect et de confiance. Madame Simone Girard regarda Elara avec une admiration profonde, approuvant ses mots d'un hochement de tête,
comme une bénédiction. Elle se tourna vers Isabelle, sa voix résonnant dans toute la salle, puissante et inébranlable. « Mademoiselle Dubois, je suis très impressionnée par votre talent et votre courage. Je rédigerai une critique 5 étoiles pour le Perle, et je recommanderai à la direction de la chaîne de restaurants de vous considérer pour le poste de chef de cuisine. C'est un joyau précieux que vous ne pouvez pas vous permettre de laisser passer. » Le silence s'abattit sur la salle à manger et la cuisine. Le visage d'Antoine était pâle. Tout son corps sembla se figer, déclassé par une commis de cuisine noire qu'il avait toujours dédaignée, surpassée par une femme beaucoup plus jeune. C'était la plus grande humiliation de sa vie, une tache indélébile qui le hanterait à jamais. Il marmonna des mots incohérents, ses mains tremblantes comme s'il parlait dans son sommeil, essayant de trouver un moyen de sortir de ce cauchemar. Isabelle était stupéfaite, mais dans son esprit, des visions de gloire et de profit dansaient follement, brillantes comme des feux d'artifice. Elle savait qu'elle ne pouvait pas manquer cette occasion en or de sauver et de développer le restaurant. Elle savait qu'elle devait faire le bon choix, et ce choix ne pouvait pas être Antoine, qui mettait en péril toute l'entreprise et la réputation du Perle. Dans l'esprit d'Isabelle, les plateaux de la balance entre profit et loyauté vacillaient follement. Elle avait travaillé avec Antoine pendant des décennies, témoin de son dévouement. Mais maintenant, l'avenir du Perle reposait entre les mains d'Elara, une jeune femme pleine de talent et de courage. Elle ferma les yeux, sentant le poids de la responsabilité, puis les rouvrit. Une décision froide mais nécessaire était prise. Isabelle prit une profonde inspiration, ses yeux fixés sur Antoine, puis sur Elara. « Madame Girard, nous sommes entièrement d'accord. Elara Dubois sera la nouvelle chef de cuisine du Perle. » Antoine fut stupéfait. Il fixa Isabelle, puis Madame Girard, puis Elara. Ses yeux étaient emplis d'incrédulité. Le ressentiment monta en lui. Il ne put prononcer un mot, seulement des respirations lourdes et saccadées, comme si tout l'air avait été aspiré de ses poumons. Il savait que tout était fini. Des mois passèrent. Elara Dubois, dans sa toque immaculée et sa veste de chef blanche, dirigeait désormais la cuisine avec confiance. Elle conservait son humilité et sa méticulosité, mais sa voix commandait désormais l'autorité et la confiance, résonnant dans la cuisine sans la moindre timidité. Les autres chefs, qui l'avaient autrefois méprisée, la regardaient maintenant avec respect et admiration. Ils écoutaient ses paroles, apprenaient de chacun de ses gestes. Elara partageait toujours ses connaissances, ne thésaurisant pas les recettes comme Antoine l'avait fait autrefois. Elle favorisait un environnement de travail ouvert où chacun avait la possibilité d'apprendre et de grandir, où le talent était reconnu quelle que soit la couleur de peau ou l'origine. Le rire et la collaboration remplacèrent de l'atmosphère tendue précédente. Antoine était toujours là, dans un rôle consultatif. Il se tenait dans un coin isolé, supervisant l'inventaire, les yeux lourds, pleins de ressentiment. Chaque fois qu'Elara donnait une instruction ou prenait une nouvelle décision, Antoine la fixait d'un regard amer et inflexible. Il trouvait toutes les manières de saboter le travail d'Elara, déchirer intentionnellement les emballages alimentaires pour qu'ils pourrissent avant utilisation, mal étiqueter les produits pour créer la confusion pendant la cuisson, forcer les commis à chercher frénétiquement ou oublier de commander des ingrédients cruciaux à la dernière minute, obligeant Elara à trouver des remplacements en urgence pendant les heures de pointe. Il ne l'affrontait pas ouvertement, n'osant pas faire face directement à Elara ou à Isabelle. Mais sa présence créait une subtile tension sous-jacente dans la cuisine, comme un nuage sombre et persistant, menaçant la nouvelle stabilité. Antoine croyait qu'Elara n'avait eu que de la chance et il prouverait qu'elle n'était pas capable d'être chef de cuisine. Il la ferait tomber à tout prix. Son arrogance était ancrée en lui, l'aveuglant et l'empêchant de voir la réalité. Elara remarqua les sales tours d'Antoine. Certaines nuits, elle restait éveillée, documentant méticuleusement chaque emballage déchiré, chaque commande manquante, chaque mélange d'ingrédients. Elle allait personnellement dans les chambres froides, vérifiait chaque caisse, recoupait chaque facture. Elle passait les premières heures du matin à visiter de petits fournisseurs sur le marché,
cherchant de nouveaux ingrédients de meilleure qualité, éliminant la dépendance à Antoine. Parfois, la fatigue et la frustration la submergeaient. Elle se demandait si elle pourrait supporter toute cette pression. « Es-tu sûr, Elara, peux-tu vraiment le vaincre ?» murmura une voix lointaine dans sa tête. Mais l'image de sa grand-mère réapparut, les yeux résolus et le sourire encourageant. « Tu dois te battre, Elara. Ne recule jamais. » Elara serra les poings, déterminée à transformer les obstacles créés par Antoine en motivation pour s'améliorer, pour construire un système de cuisine résilient qui ne pourrait être ébranlé. Elle collectait également discrètement d'autres preuves du comportement destructeur d'Antoine, se préparant à la confrontation finale qu'elle savait inévitable. « Chef Elara, la soupe d'aujourd'hui était incroyable. J'ai tellement appris de vous, dit un jeune chef avec enthousiasme, les yeux pleins d'admiration et de respect. Elara sourit. Elle commença à mettre en œuvre des programmes de formation interne, encourageant la diversité des plats et créant des opportunités pour de jeunes chefs ayant des parcours similaires aux siens, ceux qui n'avaient jamais eu la chance de montrer leur talent. Le Perle devint un nouveau modèle, non seulement pour la cuisine, mais pour l'équité et l'opportunité. Un lieu où le vrai talent pouvait briller, quelle que soit la condition. Quelques mois plus tard, dans le bureau élégant d'Isabelle, elle examinait des chiffres de vente en flèche, un sourire sincère sur son visage. Le rapport de Madame Simone Girard était posé sur la table, présentant une Elara souriante, louée comme le nouveau joyau culinaire de New York. Antoine entra, l'air satisfait, portant un épais rapport. Il pensait avoir suffisamment de preuves pour récupérer son poste. « Isabelle, nous devons parler des problèmes en cuisine », déclara Antoine avec confiance. La transition a causé des problèmes gaspillage, qualité inconsistante. Les chefs d'Elara se plaignent de son inexpérience. J'ai tout documenté ici, des preuves concrètes. Il posa le rapport sur la table, les yeux amers et arrogants. Isabelle jeta un coup d'œil à son rapport, puis offrit un sourire froid et inflexible. Elle ouvrit lentement un autre dossier. Les revenus du Perle ont augmenté de près de 40% depuis la prise de fonction d'Elara. Le nombre de nouveaux clients a doublé. D'innombrables compliments. Plus important encore, mon nouveau système d'inventaire signale chaque cas de gaspillage causé par vous. Les vidéos de surveillance vous montrent en train de gâcher des ingrédients et de retarder les processus. J'ai des entretiens signés avec des chefs confirmant votre harcèlement et votre sabotage. J'ai la preuve de toutes vos actions destructrices, Antoine. » La voix d'Isabelle s'affermit. Il s'était détruit lui-même par ses préjugés et ses actions méprisables. Antoine fut stupéfait, son visage devint pâle. Toute autosatisfaction s'évanouit, remplacée par une peur et une humiliation extrême. Il réalisa qu'il avait été complètement démasqué, sans aucun moyen de le nier. Plus d'espoir. Un sentiment de honte, d'amertume et de désespoir l'envahit, le noyant dans un échec abject, une défaite dont il ne pourrait se remettre. « Antoine, je suis au regret de vous annoncer cela. » Isabelle se leva calmement, le regardant droit dans les yeux comme elle aurait regardé un étranger. « Votre contrat avec le Perle est officiellement résilié à compter d'aujourd'hui. Nous ne verserons aucune indemnité en raison de votre faute professionnelle, des dommages aux biens de l'entreprise et surtout de votre comportement discriminatoire. Protéger Elara et la réputation du restaurant est notre priorité absolue. » Ces mots furent comme un coup de grâce pour la carrière d'Antoine, coupant tous les liens. Antoine resta figé. Il fixa Isabelle, sans voix. Son esprit tourbillonna. Tout s'écroulait. Il avait tout perdu, sa carrière, sa réputation et son amour-propre. Finalement, il sortit du bureau en traînant les pieds, le corps voûté, comme si toute force l'avait quitté. Il avait été éliminé entièrement, non pas à cause d'Elara, mais à cause de ses propres actions, à cause des préjugés qui s'étaient ancrés en lui, détruisant sans pitié son propre avenir. Quelques mois plus tard, dans un restaurant modeste et désordonné,
Sous des lumières tamisées, Antoine Fournier, hagard, grisonnant, avec une barbe mal taillée, nettoyait assidûment des toilettes. Il faisait ce travail pour joindre les deux bouts, les yeux abattus, sans aucune trace d'arrogance. Sa réputation était ruinée. Aucun restaurant décent n'engagerait un chef aussi arrogant, préjudiciable et ignominieusement viré que lui. Il marmonna pour lui-même, chaque mot amer, cette foutue salle de bain. Combien n'en ai-je nettoyé, cette fille? Elle l'a fait. Et moi, j'ai tout perdu, juste parce que j'ai refusé de voir la vérité, ma propre stupidité. Il se rappela son arrogant défi à Elara, ressentant une amertume extrême, un regret tardif qui le rongeait. C'était la punition amère, mais juste, de son arrogance et un destin inéluctable. Dans l'opulent bureau de Madame Simone Girard, Elara et Madame Girard étaient assises, contemplant la vibrante ville de New York. La lumière du matin inondait la pièce. Madame Girard sourit de satisfaction. « Le Perle se porte incroyablement bien sous votre direction, Elara. Ma critique l'a rendu plus célèbre que jamais. Votre réputation a dépassé New York. J'ai reçu tellement d'offres de collaboration pour vous. » Elle déclara fièrement, de la part d'éditeurs de livres de cuisine au programme télévisé. « Vous êtes une force culinaire, Elara. Votre approche unique, mêlant les techniques classiques françaises à une âme véritable et sincère, a créé quelque chose de vraiment révolutionnaire. Les critiques s'extasient, les réservations sont complètes pour des mois. D'autres grands chefs parlent du Perle comme de l'endroit où il faut être. Tout cela grâce à votre vision et votre talent. » Elara sourit radieusement, libérée de ses fardeaux. Le bonheur l'envahit, accompagné d'une profonde gratitude. « Tout cela est grâce à vous, Madame Simone. Vous m'avez donné une opportunité que personne d'autre n'a fait. Vous avez vu quelque chose que les autres ne voyaient pas chez une humble commis de cuisine. Vous avez vu le potentiel d'une autre forme de haute cuisine. Tu as créé ta propre opportunité, Elara. Tu as du talent et du courage. » Simone secoua la tête, les yeux pleins de fierté. « Tu as prouvé que le vrai talent ne dépend pas du statut, de la couleur de peau ou des origines. Tu es la nouvelle icône de cette industrie culinaire, un véritable joyau qui brille de mille feux. Tu n'as pas seulement élevé le Perle, tu as ouvert des portes à d'innombrables autres qui auraient pu être ignorées. Ton succès est un phare, un témoignage de ce que la passion et l'habileté peuvent accomplir contre toute attente. » Elara regarda par la fenêtre, son regard lointain mais empli d'espoir. Elle avait surmonté chaque obstacle, non seulement pour elle-même, mais pour d'autres écrasés par les préjugés. Elle utilisa sa plateforme pour donner en retour. Le Perle, sous sa direction, lança un programme de bourse culinaire pour les jeunes chefs aspirants issus de communautés défavorisées, offrant formation, mentorat et opportunités. Elara supervisait personnellement le programme, passant souvent ses soirées à enseigner et à partager son parcours, inspirant une nouvelle génération de talents diversifiés. Elle luttait également activement contre le gaspillage alimentaire et promouvait l'approvisionnement durable, veillant à ce que son succès ait un impact positif bien au-delà de la cuisine. L'avenir s'étendait devant elle, et ce n'est que le début, murmura-t-elle, un sourire confiant promettant de grandes choses. Son parcours, autrefois une lutte silencieuse, était maintenant une déclaration de triomphe forte et claire, un témoignage d'un joyau caché révélé pour elle-même et sa communauté.